Exercice 7. Calcul littéral et variable aléatoire 2. Une urne opaque contient 12 jetons. Donc, au total, j'ai 12 jetons. L'urne est opaque, donc je ne peux pas distinguer les jetons. Qu'est-ce qu'on me dit? 2 jetons sont rouges. 6 sont verts. Et 4 jetons blancs. Un joueur paye et pioche au hasard un jeton dans l'urne. Si le jeton est rouge, le joueur touche 15 euros. Donc si j'ai du rouge, je touche 15 euros. Et je s'arrête. Si le jeton est blanc, je touche 5 euros. Donc je vais le mettre ici pour les jetons blancs. Je vais mettre cette couleur. Je gagne 5 euros si le jeton est blanc. Et si le jeton est vert, eh bien je pioche un second jeton. Mais tout en replaçant le jeton vert. Et si jamais je retombe derrière dans le deuxième tirage sur un rouge, j'obtiens 5. Et si j'obtiens un blanc, oula, il y a beaucoup d'informations. Si le second jeton est blanc, le joueur gagne 7 euros. Ici. Bon, avant ça, je vais faire un arbre. Avant même de regarder la question. Donc là, la situation pourrait se représenter par un arbre. Juste si je me base sur les jetons. Soit déjà je vais mettre, notons, R1, entre parenthèses V1, entre parenthèses B1. L'événement rouge au premier tirage et R2, respectivement V2, B2 qui veut dire la même chose. L'événement rouge au deuxième tirage. On a alors l'arbre suivant. Soit j'ai eu un rouge au premier tirage, donc R1 ça me fait 2 chances sur 12. Soit j'ai un vert, c'est-à-dire, il y a combien de verts? 6. 6 sur 12. V1. Soit j'ai un blanc, B1, et ça me fait du coup, on a dit qu'il y avait combien de blancs? Il y en avait 4. 4 sur 12. Si je tombe sur R1 ou B1, le jeu s'arrête. Par contre, si je tombe sur V1, donc un jeton vert au premier tirage, 3 possibilités encore. Donc c'est du R2, V2, B2 avec toujours la même probabilité. 2 sur 12, parce que je remets mon jeton. 4 sur 12. Maintenant, je peux lire l'exercice parce que je le comprends mieux comme ça. Quelle doit être la mise initiale pour que le jeu soit équitable? Donc déjà, on va introduire d'abord M, soit M. Une mise, c'est forcément plus grand que 0. Soit M un non plus grand que 0. Le nombre qui représente la mise. Nous, on veut un jeu équitable. Autrement dit, on veut qu'il y ait une espérance égale à 0. Autrement dit, ce n'est ni le joueur, ni celui qui a mis en place le jeu qui a plus d'avantages de gagner. Donc le nombre qui est misé. Donc j'ai misé M. Notons X. Notons X. La variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur. Donc
par rapport à ce qu'on vient de dire dans l'énoncé x oméga, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre ma variable aléatoire, sachant que j'ai misé m, n'oubliez pas. Si je tombe sur un rouge, je gagne 15 moins m, que j'ai misé m quand même. Si je tombe sur un blanc, je touche 5 euros. 5 moins M. Si je tombe sur un vert, il y a plusieurs possibilités. Si le second jeton est rouge, je gagne 5, donc je suis toujours dans du 5 moins M. Si le second jeton est blanc, je gagne 7, donc 7 moins M. Et enfin, si je tombe encore sur vert, donc 2 fois vert, ça me fait rien, donc c'est-à-dire je perds ma mise, moins M. À partir de là, à chaque événement, je vais associer une probabilité, donc P de grand X égale à 15 moins M, dans quel cas je gagne 15 euros, moins ma mise, bah c'est quand j'ai la probabilité d'avoir rouge au premier tirage, qui est de 2/12. Donc lui, c'est bon, j'ai trouvé sa proba. Voyons voir pour celle-là, la probabilité d'avoir un gain de 5 moins M. Là, il y a deux possibilités. Soit je tombe sur une blanche au premier tirage, ou bien je tombe sur une verte au premier, et au deuxième, on a dit, quand est-ce que je gagne 5? C'est si dans le second tirage, le second jeton est rouge. Donc, avoir une verte au premier et une rouge au deuxième. Ce qui me donne ici P de B1, on sait que c'est ici 4/12, plus P de V1 fois la probabilité de R2, sachant que V1 a eu lieu. Ce qui me donne 4/12 plus 6/12 fois, du coup P de R2 sachant V1, on est là-dedans, c'est 2/12. Et là on peut simplifier la fraction. 6 fois 2 c'est 12, et 12 sur 12 fois 12 ça fait 1/12, donc là ça me fait 5/12 au total. Voilà, donc pour celle-là c'est bon, on a vu tous les cas possibles. Maintenant 7 moins M. Qu'est-ce que 7 moins M? C'est lorsque je tombe sur une verte et derrière je tombe sur une blanche. Donc là, on poursuit. P de X égale 7 moins M. C'est lorsque je suis tombé sur une verte et derrière je suis tombé sur une blanche au deuxième. Ce qui me donne donc tomber sur une verte, c'est 6/12 fois tomber sur une blanche qui est 4/12 au deuxième tirage. 6 fois 4, 24, donc c'est 2 fois 12. Donc ça me fait 2/12. Enfin, perdre ma mise, moins M, c'est le cas où je suis 2 fois verte, V1 inter V2, soit 6 sur 12 fois 6 sur 12, 6 fois 6, 36, donc c'est 3 fois 12, donc ça me fait 3/12. Je vérifie quand même la cohérence de mes résultats. 2 sur 12, donc 2, plus 5, ça me donne 7. 7 plus 2, 9, et 9 plus 3, 12. C'est bien égal à 1. Et moi, ce que je souhaite ici, justement, c'est avoir une espérance égale à 0. Ce qui est équivalent au fait d'avoir 15 moins M facteur de P de X égale à 15 moins M plus 5 moins M facteur de P de X égale à 5 moins M plus 7 moins M. Ça, c'est la définition de l'espérance. Il faut la connaître par cœur à ce niveau-là. On est quand même à l'exercice 7. Plus moins M. Moins M. P de X égale moins M. Je veux que tout ça, ça soit égal à 0. Bon. Ce qui me donne 15
moins m. P de x égale 15 moins m. On avait dit que c'était 2 douzièmes. Donc 2 douzièmes plus 5 moins m facteur de 5 douzièmes plus, donc la proba de 7 moins m c'est 2 douzièmes, donc 7 moins m facteur de 2 douzièmes plus moins m facteur de 3 douzièmes, et je veux que tout ça, ça soit égal à 0. Pour quelle valeur de m ça sera égal à 0? Ce qui me donne, en multipliant par 12 de tous les côtés, 2 facteurs de 15 moins m plus 5 facteur de 5 moins m plus 2 facteur de 7 moins m moins 3m égale à 0. Là je développe, ça me fait 15 moins 2m plus 25 moins 5m plus 14 moins 2m moins 3m égale à 0, ce qui est équivalent à, du coup, 15 plus 25, ça me fait 40, et 40 plus 4, ça me fait 54. Ça me fait du coup 54, et là j'ai moins 2m, moins 5m, donc moins 7m, moins 9m, moins 12m. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Ah oui, j'ai oublié quelque chose, attention. Petit étourderie ici de ma part. Quand j'ai développé, 2 fois 15 c'est pas 15 mais 30. Attention. Donc ça me fait 54 plus 15, donc je répète, 30 plus 25, 55, et 55 plus 14, 69. Ce qui me donne moins 12m égale à moins 69, soit m égale à moins 69 sur moins 12, ce qui me donne 5,75. Donc la mise doit être de 5,75 €.